72 heures après la correspondance du ministre des Transports suspendant de manière temporaire les opérations de contrôle routier sur l'espace public national, nous sommes allés au Sintra Puicam pour rencontrer un des cadres pour voir comment cette nouvelle est accueillie de ce côté-là. Nous avons voulu savoir également quel est l'impact de la crise sociopolitique et notamment électorale relative à la présidentielle, comment ils l'ont vécu dans ce syndicat. Mesdames et messieurs, bienvenue à Face Caméra, Marcelin Béyéné, vice-président départemental et président de l'arrondissement de Yaoundé 3, qui nous livre tout dans l'univers des transports. C'est une application des résolutions annoncées en réalité par cette autorité dans la tenue de la rencontre avec les syndicats qui, voyant les problèmes qui minent le secteur, ont demandé à ce qu'il y ait donc cette suspension. Donc, et le ministre a compris les syndicalistes et il a suspendu les contrôles avec toutes les équipes qui étaient sur la route. Mais toutefois, le ministère des Transports a orienté le travail dans la sensibilisation dans les gares routières et les terminaux. Le préjudice est énorme car les opérateurs économiques qui sont dans le secteur du transport garent leurs véhicules, connaissant bien les difficultés que certains ont avec les crêtes qu'ils ont avec les institutions financières, parce qu'il faut le reconnaître que plusieurs acteurs dans ce sens prennent des crédits dans les banques et ils ont des crêtes. Il faut penser à toutes ces personnes, tous ces acteurs qui travaillent justement dans ce secteur de transport, les employés dans les agences de voyage. Quand ils ne travaillent pas, il faut voir l'impact. Certains sont payés en fonction du nombre de jours qu'ils travaillent. Il faut reconnaître que le préjudice, il est aussi d'ordre psychologique et moral. Comment comprendre que des populations se lèvent et commencent à menacer des personnes qui n'ont pratiquement rien à y voir avec le conflit post-électoral. On menace ainsi des investisseurs. Oui, les syndicalistes continuent d'être consultés, ils se concertent, il y a des échanges. Et ces échanges, puisque nous sommes des acteurs sociaux, nous allons travailler davantage avec les autorités compétentes en la matière. Parce que quand on parle du ministère des Transports, c'est juste à cause des routes. Mais il y a plusieurs autres ministères qui sont impliqués dans ce processus, dans ces consultations. Il y a le ministère du Travail, il y a le ministère du Commerce, parce que tous ces ministères en réalité vont travailler avec les syndicats. Nos rapports avec la police, la gendarmerie et les autres entités, c'est-à-dire les différents ministères, sont en réalité pour promouvoir le bon ordre urbain. Le problème, c'est que il y a plusieurs personnes qui exercent dans ce secteur qui ne sont pas syndiquées. Et il est difficile d'aller parfois les défendre parce que la loi indique que les syndicalistes défendent la cause de ceux qui sont syndiqués. Donc,
si quelqu'un est syndiqué, s'il y a un membre qui est syndiqué, même s'il ne fait pas forcément partie du Syncrapurcam, s'il fait appel à nous, même s'il est dans un autre syndicat, nous allons aller défendre, n'est-ce pas, ses droits si jamais il est abusé. C'est à cause de certains intérêts égoïstes, c'est à cause d'un certain laxisme. Donc, tous ceux qui donnent les agréments aux différents demandeurs de création de syndicats, est-ce qu'ils regardent eux-mêmes si ces demandeurs remplissent en réalité les conditions? On doit respecter les règles en la matière. Donc ceux qui octroient les autorisations à certains de fonctionner sans vérifier au préalable s'ils ont des bases, s'ils ont des adhérents, vraiment, je crois, le problème aussi peut résider à ce niveau. Le syndicat est pour nous tous. Le syndicat n'est pas l'affaire d'une personne. Quand on est syndiqué, on doit également être actif et on doit s'impliquer pour que le syndicat puisse bien fonctionner. Donc, il n'est pas question de dire « je suis adhérent dans tel syndicat parce qu'on a payé son adhésion et on disparaît ». Non, il faut être actif. Ce secteur sera en réalité nettoyé. Ce secteur aura une bonne visibilité avec la participation et l'implication de tous les acteurs. L'activité de transport a repris droit de cité dans les rues camerounaises. Elles sont de plus en plus embouteillées, elles sont de plus en plus bouillantes comme ce fut le cas par le passé. Et la bonne nouvelle qui vient du ministère des Transports a davantage regardé les transporteurs qui savent désormais à quoi s'en tenir. Ces transporteurs qui ne demandent qu'une seule chose aux autorités en place, c'est le respect de la réglementation et surtout essayer de pouvoir voir et checker à qui on octroie des agréments pour ce qui est des syndicats pour éviter que ces désordres ne persistent dans le milieu des transports.